Le livre de la jungle. Dans la grande forêt d'Inde, quand la lune monte et que les cigales se taisent, la jungle s'éveille. Les loups hurlent, les singes rient dans les arbres et au loin résonne parfois un rugissement. Shere Khan, le tigre boiteux, fait sa ronde. Une nuit, il chassait près d'un petit village humain. Il avait faim, très faim. Mais au lieu d'une proie, il trouva un panier abandonné, posé au bord d'un sentier. Il s'approcha lentement. Et dans le panier, un bébé dormait paisiblement. Le tigre recula d'un pas, surpris. « Un homme, un petit homme, grogna-t-il. Ses yeux jaunes brillaient de colère. Mais avant qu'il n'agisse, une ombre surgit. Bagheera, la panthère noire, silencieuse comme la nuit. « Laisse cet enfant tranquille, Shere Khan, dit-elle d'une voix grave. Il m'appartient, rugit le tigre. Bagheera fit un pas vers lui, ses yeux étincelants. La jungle ne t'appartient pas, Shere Khan. Va-t'en. Le tigre grogna, mais il recula. Il savait que Bagheera n'était pas une ennemie à sous-estimer. Quand Shere Khan s'éloigna, Bagheera souleva le panier et le porta vers la colline des loups. Là, vivait le vieux chef Akela, la louve Raksha et son compagnon. Raksha regarda le bébé et sentit son cœur s'attendrir. « Un petit homme, murmura-t-elle. Je le protégerai comme s'il était l'un des miens. » Ainsi commença la vie du petit homme dans la jungle. On l'appela Mowgli. Il grandit parmi les loups, jouant dans la rivière, grimpant aux arbres. Baloo, l'ours brun, lui enseigna la loi de la jungle. Et Bagheera, la panthère noire, lui apprit la prudence, la ruse et la force. Un jour, alors qu'ils observaient la plaine depuis les hauteurs, Bagheera montra à Mowgli un point de lumière au loin. « Regarde là-bas, c'est le village des hommes. Et cette flamme qui bouge, c'est le feu. »« Le feu ?» demanda Mowgli. « Oui, c'est leur arme et leur fierté. Le feu détruit tout sur son passage. Il ne doit jamais entrer dans la jungle. » Mowgli hocha la tête, pensif. Mais le jour vint où Shere Khan revint, plus cruel que jamais. La jungle entière trembla sous son rugissement. « Petit homme, cria-t-il, je reviens pour prendre ce qui m'appartient. » Les loups, les ours, les éléphants, tous se rassemblèrent pour défendre Mowgli. La bataille éclata au cœur de la forêt. Baloo tenta de frapper le tigre. Bagheera bondit sur son dos. Les loups mordirent ses flancs. Mais Shere Khan était puissant. Il les repoussa un à un, et la peur gagna les bêtes. Mowgli, caché derrière un tronc, vit ses amis se battre pour lui. Son cœur battait fort. Il se souvint alors des paroles de Bagheera. Le feu détruit la jungle. Et il comprit. Le feu détruit, oui, mais il peut aussi sauver. Sans prévenir, il s'élança dans la nuit. Il grimpa aux arbres les plus hauts, courut à travers les herbes, jusqu'à apercevoir, au loin, la lueur du village des hommes. Personne ne le vit approcher. Il se glissa entre deux huttes et s'accroupit devant un feu de camp encore brûlant. Les flammes dansaient, rouges et dorées. Il prit une branche, l'alluma et la serra contre lui. « Pardonne-moi, Bagheera, » murmura-t-il. « Je ne veux pas détruire la jungle, je veux la sauver. » Quand il revint, la bataille faisait encore rage. Le tigre bondissait, les loups reculaient. Alors Mowgli apparut, torche à la main. Les flammes illuminèrent son visage et les yeux fous de Shere Khan. « Regarde-moi, Shere Khan !» cria Mowgli. Le feu crépita. Le tigre rugit et recula, terrorisé. Mowgli fit un pas de plus, et la lumière du feu se refléta dans les yeux de tous les animaux. Shere Khan poussa un hurlement et s'enfuit dans les ténèbres, sa queue entre les pattes. La jungle se tut. Le vent souffla, emportant les étincelles vers les arbres. Les loups s'écartèrent. Bagheera s'approcha lentement. « Éteins-le, Mowgli !» dit-elle d'une voix grave. « Éteins ce feu! Il n'a pas sa place ici !» Mowgli baissa les yeux. Il posa la torche sur le sol et l'écrasa sous la terre humide. Mais le mal était fait. Autour de lui, les animaux le regardaient autrement. Non plus comme un frère, mais comme un étranger. Baloo parla le premier.
Tu as sauvé la jungle, mais tu l'as fait avec une arme des hommes. Akela ajouta d'une voix lente. Le feu ne ment jamais. Il brûle tout, même les liens du sang. Tu as franchi la limite, petit homme. Bagheera détourna le regard. Tu as bien agi, Mowgli. Mais la jungle ne te reconnaît plus comme l'un des siens. Un lourd silence suivit. Mowgli regarda ses amis, Balou, Bagheera, les loups, et sentit son cœur se serrer. « Je ne voulais pas vous perdre, » dit-il doucement. « Tu ne nous perdras jamais dans ton cœur, » répondit Bagheera. « Mais ton chemin est désormais ailleurs. » Alors Mowgli grimpa une dernière fois dans les arbres. De là-haut, il vit la jungle qu'il aimait tant, et, au loin, le village des hommes. Il descendit lentement et marcha vers la lumière. Une petite fille, près du puits, leva les yeux et le vit approcher. « Tu viens de la jungle ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit-il, « et j'y laisse mon cœur. » La brise souffla dans les feuilles, emportant les derniers murmures des bêtes. Bagheera, depuis les ombres, murmura. « Va, petit homme, le feu t'a séparé de nous, mais ton courage t'a rendu grand. » Et dans la lueur du matin, Mowgli entra dans le village, entre deux mondes, celui qu'il quittait et celui qu'il devait apprendre à aimer.